Je bénis le Seigneur pour sa grâce, le souffle de vie et pour toutes les choses précieuses qu'il nous fait. Jusque-là, il est celui qui nous couvre, il est celui qui nous garde par son amour du Père. Et je suis très fidèle, reconnaissant à notre patriarche, le révérend Martin Kondolo. Lui, celui qui est notre Père. Je lui dis merci pour avoir accepté à l'appel de l'Éternel Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là ce soir. Est-ce que tu peux un peu balancer la main si c'est vrai ce que je dis? Que l'onction du Père t'affecte au nom de Jésus. Amen. Et aussi un grand merci à notre tendre mamie, ensemble avec le Père, que le Dieu de notre Père Martin le soit favorable. Amen. Je dirais aussi merci à mon très cher Père. Lui c'est Némi Vangou, le patriarche, il était là. Je lui dis merci de loin, il est déjà en ligne. Il m'avait demandé déjà les liens. Il est déjà en ligne. Je lui salue là, il est avec maman dans le salon. Maman, papa, que Dieu bénisse. Je dis merci à l'ange de l'église. Ne sois pas choqué si je dirais l'apôtre Robin. Parce que depuis l'ouverture, j'avais bien activé mes oreilles pour écouter l'introduction et écouter le langage pour lequel nous aurons à écouter et suivre le pas. Et quand il parlait, je criais même dans la salle, c'est l'apôtre qui parle, parce que mes oreilles écoutaient. Je ne sais pas si tu avais aussi cette facilité comme moi de voir discerner le langage de Dieu. Un grand merci mon apôtre pour la confiance, pour nous avoir sélectionnés parmi les orateurs de ce grand programme Delta 21. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ça. Et aussi un grand coucou à sa tendre épouse, Maman Divine. Que le bon Dieu vous soit favorable. Je ne cesserai de dire que si vous n'étiez pas là, l'apôtre allait être soucié tout le temps. Un grand merci aux hommes de Dieu qui travaillent ensemble avec le révérend pasteur apôtre Robin. Là, je parle de mon papa. Merci beaucoup, mon pasteur. Tous les hommes de Dieu. Parce que c'est aussi à votre accord que nous sommes là. Un grand merci à tous mes papas ici présents dans la salle. À toutes mes mamans ici présentes aussi dans la salle. À tous mes grands frères, que le bon Dieu nous bénisse. Je ne suis pas marché seul. Je suis accompagné d'un ami. Oui, nous sommes ensemble avec lui en Afrique du Sud, mais actuellement il est là et il a commencé. Là, je parlerai, je citerai le prophète Espoir. Vous pouvez vous lever, mon prophète, si cela sera possible. Ça, c'est mon ami, mon bien-aimé. Il est communément appelé en Cape Town Man of Fire. Il est communément appelé Man of Fire, donc moto à moto. Mon prophète, merci. Et aussi je suis accompagné par mon grand frère dans le sang, je suis dans l'esprit. Lui, c'est le serviteur de Dieu, grâce. You can stand, my brother, stand up. Il est là, je vous dis merci. Je suis vraiment honoré de votre présence. Mais avant toute chose, j'aimerais assurer à l'onction de l'église, en regardant en face l'ange de la maison, du haut de cette chair, nous n'allons pas parler d'autre chose que être sous votre onction. Je vous promets que votre Dieu, le Dieu de notre Père, nous sera favorable. Rien ne se fera sous notre onction. Tout ce qui se fera à ces lieux se fera en dessous de votre onction. Et permet que votre onction nous soit favorable. J'ai toujours l'habitude de dire Batandarambe tuna mukonga kobate. Batandarambe tuna mukonga kobate. Abatandikake kitanda pa mukongo ya torti. Alléluia. Amen. Soko moni muto afandi na cheval kimia azoningana te seke cheval apese chance afanda. Kama unaona mtu anikala pa cheval kimia ashitike se cheval ampatie ile basi na prestation sermate cheval mwazo dongola zo boya naye. Eko nakatala naye. Soki cheval
Kama unaona ule mtu anikala kimya, c'est que cheval a sepé la femme. Nikusema ile cheval ni chika ikali. C'est que yeye ala kisi politesse na cheval, ndio cheval a fandi kimya. Ndio pale analeta heshima kwa cheval, ndio cheval ni chika ikali. Je veux dire que si tu me verras ici monter descendre, c'est parce que l'onction de cet homme m'a donné. Kama utaniona usha kuikala na panda na shuka ni upako ni chika sendi panda. Gloire soit rendue à Dieu. Sufi pardon Mungu. Notre thème général est intitulé Kishina kietu kubwa kinasema le mystère de l'adoration. Siri ya mabudu. Ça c'est notre thème de l'année. Et kishina kubwa. Et aussi c'est notre thème de Delta 21. Ya Delta 21. Je bénis le Seigneur parce que les hommes de Dieu ont défilé de cette chaîne. Bariki wa milele njoo batumisha Mungu bana. Donc je dirais merci à tous les hommes de Dieu qui ont défilé jusque là. Pigia baksanti batumisha Mungu bote balikuwa hapa. Et chaque fois que je suivais les prédications, wakati yote nilikuwa nasikia mahubiri, je sentais toujours quelque chose de neuf qui sortait dans la bouche des hommes de Dieu. Nilikuwa nasikia kitu kama kilikuwa kinatoka bino yabo. Et par la petite grâce de Dieu, na kwa neema kidogo, il nous a été donné le sous-thème qui est intitulé Dieu connaît ce qui lui appartiennent. C'est ce que nous allons parler. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas parler sur l'adoration. Je reviendrai là. Mais tout cela, je vais te dire, l'adoration c'est tout un culte. Souvent ça me fait étonner quand les gens disent aujourd'hui nous aurons un culte d'adoration. L'adoration c'est une culte. Mais pas un culte comme tous les autres. C'est le secret ou le dévouement de l'amour qui est dans le cœur d'une personne. L'adoration c'est une acte d'adorer un divin. Tu t'approches auprès d'un divin avec un cœur plein d'amour, plein d'humilité et plein de reconnaissance. Je reviendrai là. J'aurais besoin d'un bon lecteur qui soit un peu là. Notre passage, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 19. C'est ce qui est notre passage de base. J'ai besoin d'un lecteur, si tu peux être là. 2 Timothée, lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce que vous pouvez recommencer, mon prophète? Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Avec ses paroles. Mais ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Allons-y dans Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 18. Verset 8. Verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le Dieu de gloire, le Dieu de paix, nous te disons merci. Nous te sanctifions, toi le Dieu de la Bible. Parle-nous au travers de la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Dieu connaît ce qui lui appartient. Et quand je parlais avec l'apôtre, et après j'ai vu qu'il m'avait envoyé Nathan. Toute la nuit, j'ai cherché un peu pour concorder mes idées et lire la Bible et comprendre vraiment la pensée que le Seigneur a voulu nous parler au travers de cette et quand j'ai reçu mon passage, j'ai
bien prémédité. Premièrement, le deuxième livre de Timothée, c'est un livre pastoral. Théologiquement parlé. C'est un livre pastoral qui est venu pour éclaircir les choses dont est un peu flou. Timothée qui est le fils majeur de son père Paul. Et par la grâce du Seigneur, Dieu a aidé Timothée à bien expliquer d'autres choses qui étaient peut-être floues. J'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas un plus grand prédicateur que l'autre. Nous sommes dans l'œuvre de la complémentarité. Et chacun travaille selon le mesure de la grâce qui lui a été faite par les cieux. La Bible dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Donc avant toute chose, il y a le fondement qui était déposé. Il y a le fondement qui reste. Donc ces fondements-là ne seront jamais inébranlables. Ce sont les fondements qui ont été mis non pas par un homme, mais par le Dieu de l'éternité. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et ces fondements sont debout. Et la Bible dit, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Hormis les fondements qui ont été mis, il y a aussi des paroles. Mais les paroles là ne sont pas de n'importe quelle parole. Ce sont des paroles qui servent par sceau. Je peux dire ceci. Dieu avait fait une lettre. Mais cette lettre là ne pouvait jamais avoir le fait s'il n'y avait pas sa signature. Est-ce que nous sommes là? Il y avait une lettre écrite par Dieu, par sa propre main. Mais il a fallu que cela soit scellé par un sceau. Nous allons voir. C'était quoi ce fondement? C'était quoi ce sceau? Parce qu'il est le temps. Nous sommes arrivés au temps. On n'a pas seulement besoin de voir les lions. Nous sommes au temps d'avoir les lions, de les déchirer, de servir les miels. Car nous savons tous, le miel, c'est pour les adultes. Mais le lait, c'est pour les enfants. My God, est-ce que tu es là? 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 Et les sceaux, les paroles, Dieu scellé par le sceau. Maintenant la Bible me choque. J'étais choqué quand je lisais. Il a dit ceci. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc Dieu dans le ciel connaît ce qui lui appartient. Donc ce n'est pas à toi de dire que je suis enfant de Dieu. Mais il faut que Dieu premièrement te témoigne. Parce que c'est celui qui connaît trop bien ce qui lui appartient. Donc pour dire, je ne peux pas avoir le nom de Tshisekedi, mais j'aurais du mal de me présenter que je suis de la famille Tshisekedi. Celui qui peut bien me présenter, c'est lui Tshisekedi. Parce qu'il est le père qui connaît bien ses enfants. Alléluia. Dieu est le père qui connaît trop bien ce qui lui appartient. En une autre explication, Dieu, c'est celui qui connaît bien les vrais adorateurs. En réalité, ce n'est pas le problème de l'adoration. L'adoration est là. Ce n'est pas le problème d'un adorateur. Non, c'est le besoin d'un vrai adorateur qui peut adorer le Père en esprit et en vérité. Celui qui peut adorer en esprit, c'est celui qui a le son de Dieu. La Bible dit, vous portez sur vos corps la marque de Jésus-Christ. C'est cette marque-là qui crée la différence entre ceux dont Dieu a connu et ceux qui se prétendent être enfants de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je me disais la nuit, Delta 21 a des problèmes. Tous les orateurs qui prêchent ni mambo. Alléluia. Amen. Demande à la porte, j'allais déjà fuir. Il
Demandez-lui. Il fait akapatia. Il m'a dit non. Tu ne voyages pas. Nous serons là. Et j'ai tremblé même comme ça. Je me suis dit, mon Dieu. Parce que ce n'est pas le problème de prêcher. Tu dois avoir le sceau. Tu dois communiquer la vie de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il continue pour dire. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, attends, moi je reviendrai. L'iniquité, attends, moi je reviendrai. L'iniquité, attends, moi je reviendrai. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi commencer. Premièrement, dans les commencements. Je ne peux pas bien expliquer ça. Si je ne suis pas à l'aise, pourquoi Dieu a ce qu'il connaît. Et d'où venait ce peuple-là, Dieu connaissait. Parce que la chose que nous devons comprendre, Dieu n'agit pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas après le temps. Dieu est dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas l'air, il n'y a pas les années, il n'y a pas de semaines. L'éternité, c'est ce qui permet à Dieu. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Mais laissez-moi te dire, même le diable a un commencement et il aura un fin. Mais le Dieu que je te prêche, le Dieu qui connaît ses ennemis, il a ni commencement, il a ni fin. Dans Delta 21, ceux qui recevront le message, ceux qui monteront dans les airs, c'est ceux qui est la semence de Dieu en eux. C'est ceux qui sont connus d'avance. Je suis venu dire à une personne, tu n'es pas n'importe qui. Tu étais connu avant que le monde ne soit fondé. La Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Au moment où Dieu a créé, Dieu a préparé un espace qui s'appelle le jardin. C'est dans le jardin que Dieu a installé l'homme, afin que l'homme y soit, afin que l'homme garde, afin que l'homme prépare, protège ce que Dieu avait fait. Mais la Bible dit, l'Éternel descendait chaque soir. Il descendait, c'était pour parler avec l'homme. L'homme pouvait dire à Dieu, Seigneur, je comprends. Le serpent peut têtu. Même les champs que tu vois, surtout les big doules ici, surtout les big doules, il est trop méchant. Il pouvait faire des rapports. La Bible dit ceci, chaque soir l'Éternel descendait. Mais laissez-moi te choquer, Dieu du jardin, Dieu du commencement, il était à l'auteur de tout dans le jardin. Dieu du jardin était à l'auteur de tout. Parce que la Bible dit, l'agneau qui était préparé avant le fondement du monde, c'était pour dire, avant que l'homme ne puisse tomber, Dieu savait que l'homme tombera. Avant que Adam ne puisse être chassé, Dieu savait que l'homme sera chassé. Le jour que Ève parlait avec le serpent et prenait voilà pourquoi Romain nous dit, ceux qui étaient prédestinés, ce sont les peuples dont le Seigneur connaissait avant le temps, avant dans le temps, tous étaient dans l'éternité. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Que le Seigneur Dieu te protège. La Bible dit ceci, le serpent est venu vers la femme. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et l'homme a dit, réellement, Dieu nous a donné l'accès de tout manger. Mais il y a l'arbre qui a été interdit. Vous ne pouvez jamais le manger. Satan lui dit, non, il vous ment. Il sait très bien que le jour où vous le mangez, vous serez comme lui. La chose que l'homme oubliait, qu'avant que le serpent ne vienne, il était comme Dieu. Parce
que la Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Dieu savait que c'est celui qui dominait toutes choses. Et il a créé l'homme à son image pour être le représentant de Dieu sur la terre. Maintenant le diable vient avec une seule objectif, de nous faire retirer dans la liste de ceux qui étaient connus avant l'éternité. La Bible dit ceci. Lorsque la femme a écouté, la femme a dit non, moi je vais écouter, je vais être comme Dieu. Adam comme tout un bon homme, chaque homme fidèle, c'est celui qui peut dire amen à tout ce que sa femme lui dit. Le marié veut dire amen. Le marié, vous pouvez dire amen. Amen. Le marié, vous pouvez dire amen. Les mamans, j'ai besoin de votre amen. Je n'ai pas de vous là. Les mamans, j'ai besoin de votre amen. Maman, quand tu trouves déjà que tu dis oui, papa dit non, il y a un problème. Maman, tu as compris? Fais l'effort, tout ce que tu diras que papa dit oui. Parce que notre modèle, c'était Adam. Adam qui avait parlé avec Dieu. Adam avait juste communiqué la pensée que Dieu lui avait dit vers Ève. L'interdiction, Dieu l'avait dit à Adam. C'est Adam maintenant qui a présenté sa femme. Dieu m'avait dit ceci, Dieu m'avait dit cela. Mais à cause de l'amour de la femme, Adam désobéit à Dieu. Après avoir désobéi, la Bible dit ceci: Dieu a chassé l'homme dans le jardin. Pourquoi Dieu a chassé l'homme? Dieu a chassé l'homme parce que l'homme avait mangé l'arbre de la vie. Il lui restait une seule arbre. C'était l'arbre de l'éternité. Parce que le but de cet arbre, c'était que si vous le mangez, vous ne pouvez jamais vivre. Vous ne mourrez pas. Vous allez rester éternellement. Et la Bible dit ceci: Dieu s'est décidé. Dieu vient auprès de l'homme. L'homme qui était l'image de Dieu. L'homme qui était la création de Dieu. Dieu a chassé l'homme. Dieu a enlevé la marque que l'homme avait. Dieu a retiré la confiance dans l'homme. Dieu a chassé l'homme dans le jardin. Or, le jardin, la Bible dit ceci: Dieu a installé des chérubins protecteurs. Et ces chérubins protecteurs avaient chacun d'eux un épée flamboyante. Ils étaient comme ça à l'entrée du jardin, en train de tourner l'épée pour dire ceci: Adam, tu ne peux pas retourner ici, parce que l'arbre qui reste, c'est une arbre de l'interdiction. C'était pour dire l'arbre qui reste n'est pas permis à tout le monde d'en manger. Il y a maintenant un procédé. Dieu ne pouvait jamais être menteur. Lui, c'est lui qui avait tout préparé. Lui, c'est lui qui avait préparé l'agneau pour racheter l'homme. Il a fallu qu'Adam soit chassé. Pendant qu'Adam est chassé, il ne savait nous partir. Il montait avec le chemin. Il ne pouvait rentrer dans le jardin. Il avait l'interdiction. C'est alors que Dieu de l'éternité a commencé le procédé de chercher ce qui lui appartenait à l'éternité. Tu n'es pas enfant de Dieu par conséquence. Tu es enfant de Dieu parce que tu as été choisi avant que le monde n'existe. Tu n'es pas apôtre par circonstance. C'est parce que si tu parles la langue, si le Saint-Esprit de Dieu en toi, tout ça c'est la conséquence. Mais ce qui était préparé, la Bible est là. Jésus-Christ est bien. Lui, c'est lui le sélectionneur. Parce qu'il y a un autre passage. Nous parlons de choix. Nous parlons de sélection. Dieu choisit. Il y a des enfants comme ça.
Un pasteur, tu cherches. Ma fille, tu peux pas. Oui, papa, c'est Éphésiens. Ma fille, est-ce que. Oui, papa, c'est Apocalypse. Ma fille, est-ce que. Oui, papa. Elle maîtrise tellement la Bible comme ça. Bible, regarde, pasteur. Tout ça pour te faire croire qu'il a été choisi. Attention. Parmi les agneaux, nous avons aussi des loups ravissants. Voilà pourquoi Dieu avait chassé l'homme dans le jardin. Parce que Dieu avait besoin que ceux qui doivent rester dans le jardin doivent être ceux-là qui ont la marque de Jésus. Le jardin de Dieu, le jardin d'Éden n'est pas une autre chose que l'église. Parce que la Bible dit il y avait un fleuve qui avait 4 bras qui arrosait le jardin. Et aussi l'église de Dieu. Il y a les 4 langages qui permettent que l'église croisse. En réalité, pour adorer, ce n'est pas hors le jardin, mais c'est d'aller dans le jardin. Pourquoi? Parce que c'est chaque soir que Dieu descend. Que la présence de Dieu est permanente. Je prie à Dieu. Je prie à Dieu. Cité de l'excellence. Tu dois être les lieux où la gloire de Dieu est permanente. Nous sommes arrivés au temps que l'église reflète le ciel. N'oublie pas que le modèle de l'église n'était pas tiré en Égypte. C'est le modèle qui vient du ciel. Parce que le mot église a été parlé par Christ. A où tu l'as là? L'iniquité, c'est le signe qui témoigne que celui-ci n'est pas un agneau, mais c'est un loup ravissé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux être appelé enfant de Dieu? Mais en toi, tu es plein d'iniquité. Même en te regardant, on sent que tu es encore païen. Tu es la personne qui insulte facilement. On sait que tu as connu, non pas l'insulte en eux. D'où vient le poison aujourd'hui? C'est parce que les gens qui empoisonnent les autres n'étaient pas connus. D'où vient la jalousie? La jalousie vient parce qu'ils n'étaient pas connus. Et n'oublie pas, la jalousie a commencé avec Caïn et Abel. C'était pas dans le jardin, c'était hors le jardin. Amen. L'église de Dieu, nous sommes ceux qui ont été connus parce que Jésus a payé de son sang. Le sang de Jésus a posé un fondement qui ne permet à personne d'entrer dans le lieu saint des saints s'il n'a pas sur son corps les 12 pierres sur son poitrine. Ceux qui sont connus, ce sont ceux-là qui ont développé l'amour. Car l'amour, c'est Dieu. Est-ce que tu es là? Ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux qui ont développé la patience. L'iniquité n'est pas seulement l'impudicité, n'est pas seulement la vie de l'alcool, manque de la patience, c'est aussi l'iniquité. Parce que c'est contre la volonté de la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux-là qui sont doux. Comment toi tu n'es pas doux? Comment expliquer? Toi tu n'as pas les fruits de l'esprit. Là tu réveilles mon côté païen. Comment un homme qui est connu par Dieu peut encore se souvenir de son côté païen? Mon apôtre, c'est inexplicable mon pasteur. Tu trouves une seule qui te dit, moi quand j'étais dans le monde, tu n'auras pas fini. J'allais te prendre et je pourrais même te casser les dents. Et à la fin dit, fais seulement que je fasse peur à ces esprits-là. Toi tu n'appartenais pas à Dieu. Ceux qui appartiennent
appartenaient à Dieu, même s'il sait prêcher, même s'il a un bon français, quand l'autre prêche, il peut se dire, il ne parle seulement pas au peuple, mais il parle aussi à mon cœur. Parce qu'avant d'être pasteur, tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne serons pas sauvés à cause de nos titres, mais nous serons sauvés à cause de la semence de Dieu à nous. Amen. Si c'était entré au ciel, c'était par rapport au grade. C'est l'apôtre Paul au ciel sera l'apôtre de tous les apôtres. C'est comme un pasteur qui me disait, John, tu parles bien, mais tu vois, nous sommes les apôtres. Parce que Dieu a établi premièrement les apôtres. Je veux dire mon apôtre, je ne t'ai pas connu. Si tu étais connu, tu allais être humble. Parce que la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Être connu à Dieu, être connu depuis l'éternité, c'est aussi être humble. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu fait nous lire ça. Jérémie, chapitre 5, verset 1. J'aime ça. Jérémie 5, 1. Jérémie chapitre 5, le premier verset. La Bible dit, parcourez le riz de Jérusalem. Jérémie 5, 1. Jérémie chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Oui. Oui. Jérémie chapitre 5, le verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans le place s'il s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai Jérusalem. Je pardonne à Jérusalem. Est-ce que tu as écouté ça? Tu es d'ici. Parcourir Jérusalem. Donc Dieu aussi connaît que si tu marches, si tu montes, tu descends, tu n'auras pas beaucoup de personnes. Pour être connu par Dieu, il y a aussi les signes qui témoignent que celui-ci. Pendant que Jérémie parle, la ville était en pleine. Le peuple pleurait. Oh Israël, selon Deutéronome, chapitre 7, verset 6, c'était le peuple choisi, le peuple mis à part. C'est depuis l'éternité que Dieu choisissait même Jérémie. Dans le sein de sa mère, il a été connu, il a été établi. Mais Dieu lui dit, parcourir Jérusalem. Parcourir un peu. Je suis venu te dire, parcourir un peu l'église. Regarde un peu. Est-ce que la vie que nous avons témoigne vraiment que nous avons été sélectionnés? Si ce n'est pas le cas, répands-toi là où tu es. Amen. Dieu nous a sélectionnés, n'est pas pour le péché, c'est pour marcher dans la crainte de Dieu. C'est que Dieu a connu, Dieu ne l'a pas connu dans le péché ni dans l'impudicité. Celui qui est connu par Dieu développera la crainte de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu lui enseignera la justice de Dieu. Alors là, si je parlais de mariage, tu allais sauter déjà. Alléluia. Amen. Ceux qui sont connus, c'est ceux-là, dans leur façon d'être, ils trônent qui a la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Ceux-là qui appartient à Dieu, ceux-là ne sont pas depuis aujourd'hui, c'est depuis l'éternité. Laissez-moi t'informer que si tu es ici à l'église, Dieu a tout organisé. Il a donné Jésus avant même que tu ne sois né, pour que toi tu sois sauvé. Maintenant à ton tour, tu dois être celui qui garde cette marque. C'est la marque de Jésus qui te permettra qu'au moment de l'adoration, Dieu descendra, parce que l'adoration est réservée au Père et au Fils.
Dans l'adoration, on n'adore pas avec tout le monde. Abraham savait bien que là où je vais, moi et Isaac, Dieu nous avait déjà choisi. Voilà pourquoi mes serviteurs restaient ici. Mais moi et l'enfant, nous allons adorer. Parce qu'Abraham savait, même si j'adorais mal, mon fils me retournerait. Voilà pourquoi Abraham voulait faire semblant. Isaac lui dit, Père, on n'adore pas comme ça. Je vis toutes choses. Je vis le feu. Je vis les bois. Mais où est l'agneau? Parce qu'il savait que l'adoration de ceux qui ont été choisis par Dieu se fait sur l'autel. Isaac a vu quelque chose que son père voyait. Mais il y a quelque chose qu'Isaac ne savait jamais. Isaac n'a jamais demandé le couteau. Parce que le couteau est réservé au père. C'est le père qui connaît le temps de sortir le couteau. Laissez-moi te dire l'église. On ne doit pas être des rebelles. On doit adorer dans les normes. Dieu, c'est le Dieu des principes. Être choisi par Dieu ne nous demande pas d'être des gens de désordre. Nous devons rester dans les normes de Dieu. Une famille où on ne maîtrise pas où est papa, où est maman. On n'est pas papa parce qu'on porte pantalon. On est maman lorsqu'on sait que mes désirs sont sur les épaules de cet homme. Et on est papa lorsqu'on connaît que je suis la tête de cette famille. Je vais continuer pour te dire, ces dons qui appartenaient à Dieu, ce sont ceux-là que Jésus reviendra pour répondre. Mon frère, ma sœur, je me pose souvent les questions. Quelle sera l'importance de prêcher? Et ce jour-là, je me retrouve en enfer. Au moment où toi tu es ici, il y a ceux qui sont à Kamalondo, en train de danser, en train de célébrer la vie. Mais tu te retrouves à la fin avec eux dans les abîmes. Mon frère, ma soeur, prouve-nous que tu as la marque de Jésus sur toi. Lève-toi là où tu es. Peut adorer que celui qui appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a donné sa vie pour toi. Parce que tu as été connu avant l'éternité. Le Dieu que nous prions, il est le maître, le créateur. Regarde maintenant ton cœur. Est-ce que toi, tu as sur toi la marque? Est-ce que tu as les signes qui témoignent? Est-ce que le parler la langue que tu parles là, c'est vraiment le don de l'esprit, ou c'est juste la réputation purement congolaise? J'avais suivi un homme de Dieu qui enseignait le parler la langue. Je crois que je vous avais dit ça ici, non? Il est qui? C'était qui au tableau? Ro. Ré, ba, sa, so. Mais il dit attention, allons-y. Toute l'église qui dit ro. Plus loin, j'avais trouvé même un homme de Dieu connu qui chantait le cantique Alléluia Hosanna en langue. J'étais dans son conférence à Kinshasa. Il chantait Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna. Il voulait dire maintenant, nous devons chanter en esprit. Parce que l'esprit, c'est le langage de chez nous. Il chante, il entend directement. Mais c'était terrible. Je me suis dit, on est où là? Ce n'est pas tes forces par la langue qui nous témoignent que tu as été choisi. Car le par la langue, c'est un don que Dieu fait. C'est le son de l'esprit de Dieu. Elle n'a pas l'uniforme. Ro. Ré.
Tu parleras le langage du ciel. C'est ce qui n'a jamais monté le cœur de l'homme. C'est ce qui n'a jamais monté l'esprit de l'homme. C'est ce que Dieu nous réserve. Lève ta voix là où tu es. Tu commences à prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix là où tu es. Prie. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu peux prier?